Notre histoire a commencé dans l'obscurité totale, là où notre personnage principal, Tyler, s'est réveillé. En ouvrant les yeux, il ne se rendit pas immédiatement compte qu'il avait reçu une nouvelle personnalité et se retrouvait dans un nouveau corps. Sa main était complètement couverte de sang et il semblait qu'il avait été grièvement blessé. Et il ne pouvait s'empêcher d'avoir l'impression qu'un couteau émoussé lui transperçait lentement la tête. Après avoir regardé autour de lui, il ne comprit pas immédiatement où il se trouvait. Cette pièce lui était en quelque sorte familière, mais cette table inconnue et ceux qu'elle contenait lui procuraient d'étranges sensations. Il n'avait toujours aucune idée qu'il se trouvait dans un nouveau corps. Tout ce qui l'intéressait, c'était où il se trouvait et ce qu'il ferait ensuite. Dans un silence de mort, il regarda par la fenêtre la lune de sang, ne comprenant pas ce qu'il faisait ici, il fut envahi par la peur et soudain, il se tourna vers la gauche. Il y avait là un miroir. Il s'approcha pour y regarder son reflet. En se regardant dans le miroir, il ne s'y reconnaissait pas. Son apparence était très différente de ce qu'il avait l'habitude de voir. L'idée commença à lui venir à l'esprit qu'il était, après tout, né de nouveau en une autre personne. Il avait lu plus d'une nouvelle liée à la Renaissance, mais Tyler essaya de se calmer. Essaya de mettre de l'ordre dans ses pensées pour ne pas devenir fou. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie ces derniers temps. Après avoir quitté son travail aujourd'hui, il est passé. Tyler ne savait pas ce qui lui avait pris, mais il a décidé de lui acheter l'un des livres. Et, suivant les instructions du livre, il plaça de la nourriture aux 4 coins de la pièce mais du coup, lui sembla-t-il, rien ne se passa. En fin de compte, tout cela n'avait vraiment aucun sens jusqu'à un instant. Jusqu'à ce qu'il renaît grâce à ce rituel, il ne pouvait pas croire que cela fonctionnait ainsi. Et de nouveau, il fut pris d'un mal de tête. Ses pensées le rendaient de plus en plus fou. Soudain, des souvenirs de la vie d'un garçon lui revinrent à l'esprit. Mais à qui appartenait-il? Il ne pouvait pas comprendre. Il semble que le garçon aimait aussi lire des livres et qu'il s'appelait Kyle, citoyen du royaume de Loen, situé sur le continent Nord. Et il avait une famille à part entière, maman et papa. Mon père travaillait comme sergent dans la garde royale et il s'est sacrifié lors du conflit colonial avec le continent Sud. L'allocation versée à sa famille a finalement donné à Kyle la possibilité de s'inscrire. Et sa mère était une personne très mystérieuse. Elle était fan de la déesse de la nuit, mais elle est décédée l'année même où Kyle a réussi ses examens d'entrée à l'université. Aujourd'hui, le garçon vit dans un appartement de 2 pièces avec son frère aîné et sa sœur cadette. Et seul son frère aîné en tant que diplômé, Kyle connaît bien la langue ancienne, qui est la langue mère de toutes les langues du continent Nord. Il connaît également la langue d'Hermès, associée aux prières et aux sacrifices. Cette information sur la langue d'Hermès l'excita beaucoup. Sans réfléchir longtemps, il se mit à chercher son cahier, où se trouvaient des notes dans cette langue. Il disait que tout le monde finirait par mourir, y compris lui. Passant son doigt sur les mots, il laissa ensuite une trace incompréhensible. Tyler ne remarqua pas immédiatement pourquoi ses mains étaient si sales. Au début, il crut avoir touché quelque chose de sale sur le bloc-notes. Mais ensuite, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de sang humain. Soudain, il eut à nouveau mal à la tête. Qu'est-ce que ça pourrait être cette fois? En s'approchant du miroir, il vit quelque chose qui le surprit beaucoup. Cette balle dans la tête, comment il l'avait eue? Sous le couvert de la lune rouge, tous les secrets deviendront bientôt clairs. Mais jusqu'à présent, il ne pouvait pas comprendre. Sa blessure à la tempe gauche commence progressivement à cicatriser. Ce qui se passait et comment son corps se régénérait si rapidement, il lui semblait que tout cela n'était qu'un rêve. Mais non, c'était vraiment comme ça. Il était toujours en vie. Peut-être s'agissait-il d'un effet curatif provoqué par la Renaissance. Et il reste encore une question à laquelle personne ne peut répondre. Comment Tyler est-il mort et a-t-il pu renaître en cette personne? Pour le comprendre, Tyler a décidé de se rendre à la table où se trouvait l'arme. Il vérifia le chargeur du pistolet et remarqua qu'il manquait une balle. Tyler a réalisé plus tard ce qui l'avait finalement tué. En se penchant sur le sol, il trouva cette balle et remarqua également qu'il y avait des taches. Sa famille est si pauvre que même l'achat d'une lampe à gaz sur cette table a coûté beaucoup d'efforts à son frère aîné Benson. Alors où Tyler a-t-il trouvé l'argent pour ce revolver? Mais s'il s'agissait d'un meurtre, quelles étaient les motivations du tueur? Ce n'est pas comme si un mauvais étudiant en histoire pouvait causer des problèmes, n'est-ce pas? Ses pensées le fatiguaient trop. Il a décidé de se rafraîchir. Il y avait aussi le problème que les souvenirs du propriétaire initial de ce corps n'étaient conservés que par... Mais au moins, il a finalement réussi à se laver le visage. Le lendemain arriva. Il était 7 heures du matin et Tyler... À ce moment-là, il avait quelque chose à faire, à savoir essuyer le sang du revolver. Pendant qu'il faisait cela, quelqu'un frappa à sa chambre et s'apprêtait à entrer. Il s'est avéré que c'est sa sœur qui est entrée.
Il avait peur, car il ne voulait pas lui montrer l'arme, car elle était couverte de sang. Melissa a décidé de demander ce que faisait son frère. Ma sœur était très ponctuelle et revenait toujours à l'heure. Tyler a dit qu'il voulait... Pendant que sa sœur l'écoutait attentivement, Tyler cacha discrètement le revolver dans sa table. Melissa lui tendit la main et lui demanda de lui donner la montre de son père. Tyler était très inquiet et n'a pas tout de suite compris ce qu'elle lui demandait. La montre était une grande valeur, laissée après leur père, décédé au combat. Ma sœur a dit qu'elle réparerait elle-même la montre de mon père, car il était doué. Ma sœur n'a qu'1 an, mais c'est une fille tellement géniale. Elle est étudiante à l'école technique de Tinjan dans le département. Cette petite sœur était exactement telle que Kyle se souvenait d'elle. En seulement 10 minutes, sa sœur a pu réparer cette montre. Tyler admirait beaucoup son travail. L'horloge a vraiment fonctionné et Melissa a fait un travail incroyable. Mais le regard de sa sœur mettait Tyler mal à l'aise. On aurait dit qu'elle considérait son frère comme un malade mental. Après un certain temps, Melissa a préparé un délicieux repas. L'arôme du pain frais flottant dans tout la... Elle a demandé à Tyler d'acheter du pain frais, de la viande et des petits pois aujourd'hui pour qu'il n'oublie pas. Elle lui a demandé de se rappeler qu'il devait prendre 8 livres de pain frais qu'il faisait. Cependant, si Tyler sort et achète de la nourriture aujourd'hui, cela ne signifie-t-il pas qu'il peut aller au magasin promet d'être très attendu. Tyler n'a plus qu'à se préparer et trouver où se trouve l'argent. Il les chercha partout. Dans le placard, sur la table et sous la table, il décida de regarder son lit. Tâtant son lit avec ses mains, il parvint quand même à trouver une cachette. L'argent a été trouvé. Et il ne reste plus qu'à s'habiller et aller au magasin faire les courses. La ville entière était éclairée par les rayons lumineux du soleil. C'était paisible, calme et confortable. Dès le petit matin, les gens se précipitaient quelque part, soit au travail, soit à l'école, soit dans les magasins. Notre Tyler a décidé d'aller à l'épicerie, car il pouvait y choisir. Les commerçants ont commencé à proposer leurs produits. Un commerçant proposant de goûter de délicieux poissons frits. Le second proposait une soupe d'huîtres chaude et fraîche. Une portion le matin coûterait... La ville s'est lentement réveillée et avec elle le marché alimentaire. Les légumes, fraîchement livrés des fermes de campagne, tous les citadins les ont rapidement rachetés. Cette opportunité était réservée à ceux... Il semble que quel que soit le monde dans lequel évolue Tyler, des marchés comme ceux-ci resteront toujours porteurs. C'est tout ce que son frère a réussi à économiser pour... Oui, quel que soit le monde dans lequel vous vous trouvez, l'argent sera toujours incroyablement... Bien que Tyler soit né de nouveau, il restait toujours un homme pauvre. Il croyait à tort que... Mais ce n'est pas la question maintenant. Tyler doit se dépêcher et acheter de la nourriture afin de réaliser ce rituel pour augmenter la chance. En parcourant le marché alimentaire, il a finalement trouvé un magasin. Il fut accueilli par la charmante vendeuse, Madame Smyrne. Tyler lui a demandé 8 livres de pain rui. Où est Benson maintenant? Il semble que cette fois, il sera absent plus longtemps que d'habitude. C'est vraiment un jeune homme tellement travailleur. La vendeuse est sûre qu'il se trouvera une bonne épouse. Eh bien, elle n'a pas oublié de parler au nom de Tyler, qui avait obtenu son diplôme universitaire. Compte tenu de la nature fragmentaire de ses souvenirs, il n'accepterait jamais l'interview à venir. Au total, la vendeuse a indiqué le prix du pain, qui n'était que de 9 pence. Ce prix a surpris Tyler, car il y a quelques jours, tout cela aurait coûté 11 pence, et il y a 2 mois, cela aurait dû. Miss Smyrne lui a dit d'être reconnaissant pour l'abrogation de la loi sur le maïs, et bien, il ne reste donc plus à Tyler qu'à acheter l'agneau et les petits pois. À côté de lui se tenait un homme maquillé comme un clown. Il m'a invité à un spectacle de... Tyler n'est pas passé à côté de cet homme et a décidé de prendre ce dépliant. En effet, il s'est avéré qu'il... Melissa aimera certainement cette surprise. Mais Tyler a répondu à cette proposition, mais il n'a pas pu comprendre qui elle était et quand elle est apparue ici. La fille était belle et étrange à la fois, son mystère effrayant, et il a décidé de la refuser poliment, affirmant qu'il devait y aller. La fille ne voulait pas le laisser partir. Elle a dit que sa divination avec les... Tyler a été surpris qu'elle prononce le mot « tarot ». La prononciation est absolument... 16 cartes ont été inventées il y a un peu plus de 170 ans. Reconnu par l'Église du Dieu d'excellence, il devient... Plus tard, il commença son expansion et prit le contrôle. C'est sous le règne de Roselle que l'Église du Dieu de la maîtrise reçut sa première révélation. C'est Rosal qui a inventé la divination avec les cartes de tarot et a également formé le système. Malheureusement, au cours de la dernière année de sa vie, il a été trahi. L'année de la 5e ère, après ses souvenirs des cartes, Tyler a décidé de tenter le coup si le prix était... Ils entrèrent dans la tente où la jeune fille lui faisait une lecture. Il y avait différentes cartes. Magicien, empereur, tempérance et pendu. Même les cartes elles-mêmes n'étaient pas différentes des cartes terrestres. La fille lui a dit de prendre les cartes, de les mélanger et de diviser le jeu.
Tyler a décidé de s'en assurer et a demandé s'il y aurait des frais. Le gars a pris les cartes de la fille et a fait ce qu'elle lui demandait. Tout était prêt, Tyler mélangea et divisa le jeu de cartes de tarot. Ensuite, la fille lui a demandé ce que Tyler voulait apprendre à l'aide de CS cartes. Le gars lui a dit qu'il voulait en savoir plus sur le passé, le présent et le futur. La question était assez banale, mais Tyler voulait quand même savoir ce que cette fille dit. Elle lui a demandé de rebattre les cartes. Il ne pourra obtenir une prédiction vraiment. Tyler pensait qu'elle se moquait de lui parce qu'il voulait juste s'assurer que tout était... Le gars a pris les cartes de la fille et les a mélangées à nouveau, en espérant que cette fois, il aurait tout fait correctement. Le planning a commencé. La première carte que la fille a sortie représente... La deuxième carte symbolise le présent. Sortant la troisième carte, elle dit que cette carte prédit. Les posant sur la table, elle demanda à Tyler quelle carte il voulait regarder en premier. Après avoir réfléchi quelques secondes, le gars a choisi. La jeune fille a accepté de regarder cette carte et l'a prise en premier. Tournant la carte, elle la regarda et dit que cette carte était le numéro 0, qui s'appelait le bouffon. Si Tyler a bien compris, alors cette carte implique une sorte de début. Dès que la jeune fille a voulu expliquer la signification de cette carte, elle lui a dit de retourner rapidement sur son lieu de travail, car elle n'était qu'une... Informer les gens du destin est le travail de la fille qui a couru dans la pièce pendant la séance. Finalement, la fille en noir a réussi à chasser cet imposteur. Il ne restait plus qu'à l'inviter à faire un tracé sur des cartes de tarot. Sans hésitation, Tyler lui a demandé si la séance était gratuite ou non. Elle lui dit en riant que ce n'était pas gratuit, puis Tyler décida de refuser. C'était une situation étrange où, en fait, la diseuse, l'argent est vraiment serré pour ce gars. Il a dû dépenser 2 $ et... Cependant, maintenant que Tyler a acheté de la nourriture, il pourra accomplir un rituel. De retour chez lui, il s'assit à son bureau et commença à traduire des sorts dans des langues anciennes. Quelques minutes plus tard, il finit enfin de traduire les sorts. La langue d'Hermès, l'une des principales caractéristiques du rituel, était la nécessité de placer la... Tyler avait rempli toutes ces conditions, et il était maintenant temps de commencer à accomplir le rituel. Il commença à lire le sort qui était écrit sur son morceau de papier. Que la bénédiction du souverain immortel du ciel et de la terre descende. En répétant cela encore une fois, son corps se mit à vibrer, sa voix devint de plus en plus mélodieuse. Et en répétant ce sort à nouveau, la nourriture fut engloutie dans une aura. Désormais, la seule pensée dans sa tête était de savoir s'il pourrait maintenant retourner dans son monde. Y aura-t-il un effet ? Quelque chose d'inattendu pourrait-il se produire ? Soudain, quelque chose d'étrange commença à arriver à Tyler. C'était comme si un clou lui était enfoncé dans la tête. Il ressentait une douleur. Il tomba au sol, se saisissant la tête à 2 mains. Elle était sur le point d'exploser sous une telle pression. Tyler ne pouvait pas ouvrir les yeux. Que se passait-il ? Il entend les murs tremblent et soudain, il tombe à travers la pièce et commence à entrer dans une autre dimension. Tout s'est passé après son déménagement dans un autre monde. L'endroit est assez étrange. Il n'y a aucun bâtiment ni personne aux alentours. Des boules d'énergie rouge sont apparues autour de lui. Tyler s'est intéressé à ce qu'elles étaient et a décidé de les toucher. Dès que le gars a voulu faire ça, à ce moment-là, quelque chose l'a arrêté et il n'a pas touché la boule d'énergie rouge. Il s'est avéré que son coude gauche a été touché par une autre. Une réaction s'est produite après que le ballon a touché le corps de Tyler. De l'énergie rouge a commencé à émaner du premier dans différentes directions. Tyler ne comprenait toujours pas ce qui lui était arrivé, mais cela lui fait. Pendant ce temps, une jeune fille se tenait devant un immense et magnifique miroir. Ensuite, elle écarta les mains dans différentes directions et, continuant à accomplir le rituel, dit elle, Audrey Hall, ordonne au miroir de se réveiller. Plaçant ses mains ensemble, le résultat est le silence. On dirait que les choses n'ont pas fonctionné pour la gentille fille. Son père lui a parlé de ce rituel. Il semble qu'il l'ait trompé ou qu'il ait mal expliqué le rituel. Il lui disait aussi toujours que ce miroir appartenait autrefois au sombre empereur de l'ancien empire. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Audrey Hall entendit. En se retournant, elle vit comment des particules d'une matière incompréhensible commençaient à en sortir. C'était incroyablement beau. La jeune fille ne pouvait détourner ses yeux de ce qui se passait. Il semblait que le rituel dont son père lui avait parlé avait fonctionné. Il y a eu une forte tempête, et le navire, qui se trouve dans un si mauvais temps, tente d'atteindre son véritable objectif. Un vent violent a soufflé sur le capitaine du navire. Ces personnes n'ont pas peur du mauvais temps en haute mer. Le nom de cet homme est Andy Wilson. Comme il sied à il avait pour mission d'obtenir le sang d'un requin fantomatique pour effectuer un... Soudain, son cristal commence à briller d'une lumière rouge vif. Ce qui se passait, Andy ne pouvait pas comprendre. Le cristal était enveloppé d'énergie rouge, il y a eu une explosion. Le bruit était comme celui du tonnerre. Dans le même monde se trouvait Tyler lui-même,
qui essayait de trouver un moyen de sortir de ce brouillard. En marchant un peu plus loin, il aperçut les silhouettes de 2 personnes debout, l'une. En se rapprochant d'eux, ils commencèrent à lui poser des questions sur cet endroit. Lorsqu'on lui a demandé de quel genre d'endroit il s'agissait et ce qu'il avait oublié, Tyler se demanda s'ils avaient pu être jetés dans cet endroit étrange à cause de son rituel. Si tel était effectivement le CAS, alors Tyler a quand même répondu à leurs questions et a dit que ce n'était qu'une expérience. Ces mots surprirent grandement les 2 gars. Et Wilson ne pouvait pas comprendre quel motif Tyler cachait, et il ne voyait presque pas celui. Audrey Hall était un peu inquiète, mais a quand même. Elle lui a demandé si son expérience avait réussi et s'il les autoriserait à rentrer chez eux. Tyler, entendant cette voix, réalisa qu'une jolie. Il réussit également à voir ses cheveux blonds ainsi qu'un homme aux cheveux bleus qui se tenait à côté d'elle. Mais il pourrait dire quelque chose de sûr concernant la situation actuelle. Tyler répondit à la question de la jeune fille. Il ne semblait pas que ce type ait de mauvaises intentions. Pour la fille, cela semblait en fait, et elle-même avait toujours espéré pouvoir vivre quelque chose de similaire. On a posé une très bonne question à Tyler, mais il ne connaissait pas la réponse. Cependant, ce type était essentiellement le maître de ce monde. Pendant que Tyler réfléchissait à tout cela, soudain le sol commença à craquer sous leurs pieds. Divers bâtiments ont commencé à être construits. De nombreuses questions leur traversaient l'esprit, mais jusqu'à présent, ils se retrouvèrent dans une sorte de temple. Comme si tout cela s'était... Le bâtiment était si immense que son sommet n'était pas visible à l'œil nu. Une immense table et des chaises apparurent à l'intérieur. La jeune fille admirait cette structure. C'était vraiment incroyable. Tyler lui a demandé si elle était du royaume de Loen ou non. Si elle souhaite devenir surnaturelle, elle doit rejoindre l'église de la déesse de la... Ensuite, Andy a déclaré que la grande majorité des gens, même au cours de leur vie, n'avaient pas pu rencontrer. Mais même ainsi, Andy est absolument sûr qu'il y a encore des gens d'un autre monde dans le palais. Dans les tribunaux, l'âge du fer, basé sur les souvenirs de Kyle, appartenait à une époque. La jeune fille a dit qu'elle le savait déjà, qu'elle connaissait encore plus les Angouleuves. Tyler lui a demandé si elle avait déjà entendu dire qu'on pouvait devenir un autre monde, sinon elle ne peut compter que sur sa chance pour rechercher des organisations obscures. Andy y a réfléchi, il semble qu'il y ait un moyen après tout. Il regarda Tyler avec un regard étrange. Le gars ne comprenait pas pourquoi il le regardait comme ça, alors Andy a dit qu'il disposait de 2 ensembles de formules de potions séquencées. Andy est sûr que les gars sont au courant, mais s'ils veulent devenir d'un autre monde, les noms des potions ont été traduits dans de nombreuses langues. Et une de ces potions qu'Andy possède s'appelle le marin. Sous l'eau, ils se déplaceront aussi adroitement que les animaux marins. Audrey Hall a ajouté que dans le passé, on l'appelait exactement ainsi. La 2e série de potions s'appelle le spectateur. Tel un spectateur, suivant le comportement et les émotions des acteurs, le spectateur qui regarde la pièce. Mais ils doivent se rappeler que le spectateur est toujours un spectateur. Audrey est tombée amoureuse de cette potion. Le spectateur, il a décidé de découvrir comment. Andy a dit qu'il avait besoin du sang du requin fantôme, au moins. Ensuite, la fille a demandé si elle pouvait toujours l'obtenir. Quant aux garanties, Andy a déclaré qu'elle pourrait déjà se sentir calme. La jeune fille a accepté et a invité Tyler à devenir témoin de leur accord. Mais d'abord, Tyler se demanda pendant quelques secondes s'il devait ou... Et puis, tapotant du doigt la chaise, il leur... À savoir le Jester, une décision plutôt étrange, mais jusqu'à présent, Tyler n'a pas voulu révéler tous les secrets. Les gars étaient un peu surpris qu'il porte un tel nom, mais ils ne s'y sont pas trop concentrés. La jeune fille n'avait d'autre choix que de lui proposer cela. Elle se tourna vers lui et lui demanda s'il aurait la générosité de... Andy considérera que c'est un grand honneur si Monsieur Jester accepte cela. Le gars a accepté et a demandé à continuer. Il espérait que son comportement n'allait pas. Andy a dit que si la fille recevait le sang du... Mais Audrey était plus encline à la méthode la plus sûre, à savoir la réunion. Ensuite, la jeune fille a demandé à Monsieur Jester s'il ne lui serait pas... Andy s'est tourné vers Monsieur Jester et lui a demandé s'il ne trouvait pas de telles réunions extrêmement utiles. Une jeune femme de sang noble, se pourrait-il... Audrey a dit à Monsieur Jester que c'était une bonne offre. Si leur réunion... Bien entendu, en organisant des réunions, il sera également possible d'en savoir plus sur... Mais il ne faut pas nier que le nombre de CES réunions peut déterminer dans quel... Après avoir réfléchi un peu, Tyler décida de répondre à la fille. Il aime les échanges justes et équitables et veillera à les récompenser pour toute aide qu'ils lui apporteront, tous les lundis à 3h de l'après-midi. Il devrait rester seul après qu'il ait mené d'autres expériences et découvert certaines choses. Cela leur donne la possibilité de choisir leur propre heure de rendez-vous. La jeune fille lui a demandé si cela signifiait qu'il était d'accord.
Si Monsieur Jester représente l'une des cartes de tarot, alors, pour maintenir le secret de la rencontre, il a dit que son nom serait Justice. Je me demande quel nom Andy va se choisir. Sans hésitation, il a également décidé de se choisir un nom parmi les cartes de tarot. Audrey a pensé que c'était une excellente idée, car cela leur permettrait d'attirer de nouveaux membres dans leur société. Monsieur Shute a déclaré qu'il pouvait résoudre ses problèmes sans son consentement. Audrey a entendu quelque part que les cartes de tarot avaient été inventées par l'empereur Roselle, comme chaque personne a une certaine spiritualité, tout comme chacun est capable de pénétrer. Cependant, les gens ordinaires ne sont pas capables de le faire, et encore moins d'interpréter, mais ces informations peuvent leur être fournies grâce à des outils de divination. Les cartes de tarot sont essentiellement un tel outil. Grâce à un grand nombre de symboles et d'éléments logiques, ils nous aident à interpréter les signes avec plus de précision. Audrey n'avait aucun doute sur les cartes de tarot, mais elle avait entendu dire que l'empereur Roselle avait créé un autre jeu mystérieux. Cela ne sert plus à rien. Le mal de tête de Tyler ne cesse de croître. Andy était d'accord avec Audrey. Monsieur Jester leur a dit qu'il était temps de mettre fin à la réunion d'aujourd'hui. Audrey l'entendit et décida de quitter la réunion en premier. Les gars ont dû partir parce que Tyler ne se sentait pas bien. Leur prochaine rencontre ne vous fera pas attendre longtemps. Tyler a utilisé ses capacités et a retiré le temple de cet endroit. Quelques minutes plus tard, Tyler se retrouvait dans son monde passé, où l'attendaient sa sœur et son frère. Ce qui se passait plus tôt lui semblait comme un rêve devenu réalité. Il ne pouvait pas comprendre d'où venait un brouillard aussi épais et qui ou quoi était cette force qui a causé tous ces incidents. En regardant la table, il y vit une montre ouverte qu'il avait reçue de son père. Apparemment, le temps dans ce monde s'écoulait au même rythme. Néanmoins, ils vivent clairement dans des régions différentes du monde, mais apparemment, ils ne devraient pas revenir sur Terre de sitôt. Et à partir de ce moment, Tyler n'existe plus. Seul Kyle. La tempête qui fait rage ne s'est pas calmée depuis que le capitaine du navire a déménagé dans un autre monde. Andy, ouvrant les yeux, ne comprit pas tout de suite où il se trouvait. Tenant le cristal dans ses mains, il réalisa qu'il était retourné à son navire d'origine. En le regardant, il remarqua que le cristal commençait à se fissurer entre ses mains. Après quelques secondes, le cristal s'est complètement fissuré et brisé. En regardant sa main, elle remarqua que quelques petits flocons de neige tombaient dessus. L'un d'eux tomba directement dans sa paume. Il brillait aussi brillamment. Il se retourna et entra dans le navire. Quelque chose de grave a dû se produire, car une telle réaction ne pourrait... Il s'est approché de son ami aux cheveux jaunes. Ensemble, ils portèrent la main à leur cœur et dirent « Que la tempête vienne avec nous ». En marchant encore plus loin, il arriva dans une pièce où était assis le... Andy ouvrit légèrement la porte et vit le capitaine assis à table, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Il semble qu'Andy ait proposé quelque chose qui était contraire aux intérêts du capitaine, car il ne voulait pas s'écarter de son objet. Mais le gars était sûr que le capitaine pouvait tout gérer. Tout indiquait que le capitaine ne passerait pas un bon moment maintenant, car Andy était sérieux quand il attrapa soudain le capitaine très fort par le cou. Tout le navire pouvait entendre quelque chose d'étrange se produire sur le pont inférieur. Andy a pressé le capitaine contre le mur à tel point qu'il s'est fissuré sous une telle... Le capitaine ne pouvait plus respirer. Encore un peu et ce type mourrait. La pression sur la paroi du navire était très forte. Un peu plus et il subirait des dommages mineurs. Andy a pris le capitaine qui saignait par les épaules et l'a soulevé à une petite hauteur. Et de toutes ses forces, il le jeta par-dessus bord du navire. Le navire a finalement subi des dommages mineurs et son ami a couru pour entendre le bruit. Il a demandé à Andy ce qui s'était passé et Andy a répondu que le capitaine s'était simplement... Andy a demandé à son ami d'oublier ça, car le capitaine n'était qu'un personnage mineur. La particularité de ce vaisseau est qu'il pouvait se régénérer. De plus, si la tempête continue, le capitaine ne pourra pas tenir longtemps en pleine mer. Il semble que la nouvelle ère qu'Andy attendait arrive. Une petite explication. Autrefois, la potion du marin était appelée le gaz. Dans ce cas, si le pendu, comme le disait le calmar, était un marin, pourquoi n'a-t-il pas osé aller dans l'océan cette nuit-là? Ici, il suffit de comprendre les circonstances. Même le gardien des mers ne prendrait guère de décision aussi hâtive dans de telles conditions. Milady Audrey Hall revenait également de ce monde et ne pouvait pas encore comprendre si... Mais en me regardant dans le miroir, tout s'est soudainement brisé en petits morceaux. Et puis, il réalisa que ce n'était finalement pas un rêve. Audrey Hall était, comme toujours, elle portait sa plus belle robe, dansait, et soudain, son plaisir a été interrompu par une personne qui a frappé à la porte. Audrey a décidé de demander qui c'était. De l'autre côté de la porte, ils lui ont dit que c'était Annie. Elle a demandé si elle pouvait... La jeune fille accepta de la laisser entrer et courut vers la porte pour l'ouvrir. En ouvrant légèrement la porte, il s'avéra que c'est... Audrey a demandé ce qui s'était passé pour qu'Annie... Elle a dit qu'Audrey devrait se préparer pour la journée à venir.
En regardant vers la gauche, la servante remarqua qu'il y avait des fragments d'un miroir brisé sur le sol. Audrey a dit que Suzy était seulement là et qu'Annie devrait savoir. Annie lui a dit qu'elle devrait mieux dresser son animal de compagnie, car les chiens peuvent être assez incontrôlables. La femme de chambre a décidé de demander quelle robe Audrey voulait porter. La jeune fille a répondu qu'elle ne refuserait pas ce que Miss Guinée lui avait offert pour son 17e anniversaire. Annie a dit que cela ne fonctionnerait pas, car vous ne pouvez pas porter 2 fois la même robe lors d'une cérémonie officielle. Elle pourrait porter cette robe à la maison ou lors d'autres événements moins publics. Dans ce cas, Audrey a décidé de porter la robe que M. Sades lui avait offerte il y a 2 ans. Annie a appelé sa collègue pour lui apporter la robe que madame avait demandée. En le prenant, soudain, on frappa à la porte de leur chambre. Cet homme a salué les personnes présentes et a qualifié Audrey de perle la plus brillante de Backland. Il s'avère que c'est le père de Notre-Dame Audrey. Levant la main, il dit à sa petite princesse. Audrey s'est approchée de la voiture et a dit au chauffeur de la conduire du côté droit aujourd'hui. Après tout, le côté gauche est destiné à sa mère, Madame Hall, la comtesse. Elle ne peut pas prendre sa place. Le chauffeur a accepté, ce serait sa plus grande fierté de le faire. Après un certain temps, ils se rendirent à Pritz Harbor, Oak Island, base de la... En arrivant sur place, les domestiques ont aidé la petite Milady Audrey à descendre de la voiture. En regardant vers la gauche, elle fut étonnée de ce qu'elle... Un énorme panache de fumée sortait des cheminées du grand navire. Le son était si fort que presque toute l'île l'entendit. Ce navire a d'énormes canons. Il s'agissait... En le regardant, Audrey ne pouvait pas exprimer ses émotions avec des mots. Les personnes debout à côté d'elle ont également été choquées par la taille de ce navire et ses gros canons. Audrey réalisa qu'il s'agissait d'un grand navire de guerre blindé. Un bruit très fort est venu du ciel. Ils décidèrent de lever les yeux pour découvrir ce qui se passait dans le ciel. Il s'est avéré qu'un énorme dirigeable noir Pensez simplement qu'à notre époque, Audrey pensait qu'il s'agissait de paladins punitifs du plus haut niveau. Devant eux se tenait le premier ministre du royaume de Loen, Agussid Nigan. Audrey a remarqué cet énorme dirigeable royal et le Royal Airship commença lentement à descendre pour atterrir sur le navire. Un invité très important est arrivé, car les gardes royaux d'élite se sont réunis pour cet événement. Le souverain du royaume de Loen, George III, le premier ministre, a commencé à parler du navire, de sa longueur et de sa largeur, ainsi que du fait qu'il a une conception et la capacité d'atteindre des vitesses de nœud. Ce navire deviendra un véritable hégémon, un conquérant des mers. Le Premier ministre regarda le roi et s'adressa à lui. S'inclinant, il demanda au roi puisqu'il part du port de... Après ces paroles, des feux d'artifice, il ne reste plus qu'à attendre dans la peur votre mort. Leur époque touche à sa fin, et aucune force d'un autre monde, mais l'une des personnes présentes a décidé de lui poser la question de savoir si CES opposants pourraient construire des machines similaires. Que devrait-il faire si les pirates reçoivent? Le Premier ministre a répondu que c'est ainsi qu'une soixantaine de... Le Premier ministre a ajouté que les pirates ne parviendraient jamais à réaliser une telle chose. Et enfin, il a déclaré que désormais commençait l'ère des armes à feu et des navires de guerre géants. Pendant ce temps, Kyle était assis à son bureau en train de lire un livre. Les taches qui les recouvraient ont commencé à disparaître progressivement. 4 spots forment un cas. Eh bien, c'est bien sûr bien, mais en raison du manque total de compréhension de ce qui se passe, le gars devient à partir de CES rituel Tao. Ayant bien dormi, il ne pouvait pas se réveiller. Le rêve était très cool, mais la tête de Kyle lui fait encore un peu mal. Il était 4h30 et Kyle n'avait dormi que 3 heures. Le temps s'écoule ici à peu près à la même vitesse que sur Terre, mais il n'est pas sûr que le passage du... Et son estomac gargouillait. Kyle voulait manger quelque chose. Il devait vérifier ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. Regardant à sa gauche, il fixa « Est-ce vraiment la vie qu'il devra vivre ?» Et puis Kyle se souvint de quelque chose. Le moment est venu pour lui de démontrer. Il décida de faire bouillir des pommes de terre. Après les avoir, Kyle remplit une casserole d'eau froide, alluma un feu sur la cuisinière, les minutes de cuisine passèrent et Kyle, la pomme de terre était trop chaude. Alors il la prit et commença à souffler dessus pour la refroidir. Et maintenant que c'est refroidi, vous pouvez... C'est vraiment bon. Ce goût lui a rappelé de vieux souvenirs de son enfance. Lorsqu'il était enfant, il mangeait toujours des pommes de terre d'une manière... Après avoir fini les pommes de terre et le pain, il décida... Cela fait, il posa l'assiette vide sur la table et alla se laver les mains. À son retour, il s'assit à table.
Il se sentait enfin, maintenant qu'il était rassasié, il était temps de se mettre au travail et de ne pas rester assis au même endroit. Il semble que Kyle est définitivement rené et ne pourra pas revenir. L'essentiel maintenant est de trouver un moyen de devenir un autre monde. Heureusement, Klein tenait un journal. De plus, il doit gérer le propre problème du client. En regardant les cahiers de Kyle, Tyler a remarqué quelque chose d'inhabituel. Les notes silencieuses parlaient de la quatrième. Mais la quatrième ère est effectivement très mystérieuse. Pour le moment, nous ne connaissons que l'existence de l'Empire Salomon. Mais il ne faut pas se précipiter. Se pourrait-il que les informations qu'il a découvertes sur la quatrième ère aient quelque chose? Tyler commença à feuilleter le cahier, espérant qu'il y avait des entrées sur une fille qui avait découvert quelque... Mais comment tout un peuple pourrait-il exister là-bas? Comment pourrait-il survivre? Toutes ces choses... Il semble que ce soit là que se terminent les entrées du jour. Cela signifie que Kyle aurait dû... Tyler regarda tous les indices qu'il pouvait trouver ici. Pour être honnête, après tout, ce qu'il a appris dans ce monde, à cette époque, les universités emmenaient le même Welch à la réception. C'est vrai, cela vaut la peine de visiter Welch. Cependant, étant donné la façon dont de telles intrigues sont développées dans les films ou autres, si le manuscrit avait mais aussi, Tyler ne pouvait s'empêcher de partir. Parce que s'il tente de s'échapper, il ne résoudra jamais ce problème. Soudain, quelqu'un frappa à sa chambre. Tyler se retourna et demanda qui frappait à sa porte. Les coups continuaient et ne s'arrêtaient plus. Mais nous pouvons maintenant examiner les traductions des entrées du journal de Kyle. Ce texte raconte comment Welch a trouvé un manuscrit de la quatrième ère et s'est tourné vers l'auteur. Dans ce texte, l'auteur continue d'étudier le manuscrit de la quatrième ère. Dans ce texte, l'auteur continue de déchiffrer le manuscrit. Il a été difficile pour M. Squid de traduire. Quelqu'un n'arrêtait pas de frapper à la porte de Kyle. Pour se protéger, il fouilla dans sa table et en sortit un revolver. Soudain, ils arrêtèrent de frapper. Il y eut un profond silence. Kyle commença à écouter les bruissements qui... Kyle restait très nerveux. Il ne comprenait toujours pas qui se... Il a donc décidé de charger le revolver au CAU. De l'autre côté de la porte, ils répondirent que c'était le mont Betten. L'intuition de Kyle lui dit que la police frappait à sa porte. Il a donc fallu cacher le revolver dans la table. Kyle leur a dit Kyle se dirigea vers la table et reposa l'arme sur... Il a ajusté ses vêtements et était prêt à accueillir des invités. Tout doit se dérouler comme Kyle l'avait prévu. Rien ne peut l'arrêter. Il tendit la sienne vers la poignée de la porte. Après avoir ouvert la porte, il commença à bâiller et dit qu'il s'était... En regardant les gens qui se tenaient devant lui, il en fut un peu surpris. 6 Gen avaient l'air très méfiants, même s'ils étaient des policiers. Kyle n'était pas prêt pour ça. L'homme a dit que ses inspecteurs demanderaient au moins quelque... Cela ne dérangeait pas Kyle que la police entre chez lui. Il leur a demandé... Lorsque les employés sont venus chez lui, Kyle a remarqué qu'un employé avait 6 étoiles sur son uniforme. Cela signifiait que ces S3-là étaient des... Les employés ont décidé de lui demander s'il connaissait Welch. Kyle leur a demandé ce qui lui était arrivé. L'inspecteur a dit au gars de ne pas s'inquiéter. C'était une procédure standard dont il n'y avait... Kyle se calma un peu et expulsa l'anxiété de son corps. Kyle leur a dit que s'il parlait de Welch McGovern de Constant, diplômé de l'université Hoy, alors oui, il le connaissait. L'inspecteur se leva et écouta. Kyle pense qu'ils ont une très bonne relation. Ensuite, Kyle a demandé à l'employé si quelque chose lui était... Il était vraiment désolé parce que M. Welch était récemment décédé. Cela a choqué Kyle. Comment cela a pu arriver? Et quant à Naya, elle est également décédée avec Welch. Ils ont tous deux été retrouvés dans la maison de M. Welch. Kyle a suggéré qu'ils auraient pu être tués. Selon les témoignages recueillis sur les livres, l'inspecteur a déclaré que M. Welch s'était cogné la tête contre le mur à plusieurs reprises et semblait couvert de sang. Et Miss Naya s'est noyée dans le lavabo, oui, le même dans lequel il se lave. Kyle n'arrivait pas à y croire, c'était impossible. Cependant, les résultats de l'autopsie et la situation sur les lieux du crime excluent la présence de drogue ou de force extérieure. Ce que Kyle entendit défiait toute explication logique. Cette horreur l'enveloppa une fois, les inspecteurs ont compris son état, mais la procédure a dû être poursuivie. Ils lui ont demandé à quand remonte la dernière fois qu'il avait vu M. Welch. Après cela, Kyle est rentré chez lui pour préparer son entretien. L'un des inspecteurs a décidé d'aller au bureau de... Cela a beaucoup excité le gars, car il a oublié de cacher le journal qui contenait... L'inspecteur, sans hésitation, a enfilé des gants et a pris le journal de Kyle pour voir ce qu'il y avait là. D'autres employés lui ont dit de ne pas s'en inquiéter, car cela représentait une... On aurait dit qu'il n'allait pas s'arrêter.
Ils n'ont même pas mon... L'inspecteur a regardé l'intégralité du journal. Il regarda Kyle avec un sourire. Il a demandé à Kyle ce que signifiait... Kyle ne comprenait pas quoi faire maintenant. Kyle a dit aux employés qu'il ne savait rien du panneau. Quand il s'est réveillé, il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Dans de tels moments, il est préférable de... Tout ce qui comptait désormais, et l'un des inspecteurs lui a crié que tout cela n'avait aucun sens. Mais Kyle a nié. Et l'un des inspecteurs a suggéré que Kyle était surpris que l'inspecteur le croie si facilement. Il ne savait pas encore quoi faire si elle découvrait ses souvenirs de la Terre. L'inspecteur a remercié Kyle pour sa... Kyle les a compris et a accepté de se conformer à... On dirait que c'est tout. Ils ne vont plus lui poser de questions. Un inspecteur, en quittant l'appartement, l'inspecteur lui a dit que, généralement, ceux qui rencontraient cela mourent. Ils sont très heureux et très chanceux de voir Kyle. Fermant la porte derrière lui, Kyle fut hanté par ceux que l'inspecteur... Après avoir réfléchi un peu plus, il commença à s'inquiéter pour sa sécurité. Si tout était si terrible, alors pourquoi n'ont-ils pas offert de protection? Pour s'en assurer, Kyle a ouvert... Ils ne lui répondirent pas, mais Kyle savait et était sûr qu'il le ferait. C'est exactement ainsi qu'une personne normale réagirait à tout cela. Tout était également calme dans la ville. Les gens allaient partout. Pendant ce temps, Kyle a décidé de cacher son arme. Il a décidé de le cacher sous son lit pour que personne n'y entre et prenne son arme. Il ne lui restait plus qu'à attendre que Melissa rentre à la maison et à préparer. S'il est vrai que les familles pauvres n'ont généralement pas beaucoup d'assaisonnement, l'approche de Melissa... S'il attend que sa sœur rentre à la maison, ensuite il est temps de lui montrer la vraie cuisine. Quant au talent... Cependant, les résultats de l'autopsie et la situation sur les lieux du crime excluent la présence de drogue ou de force extérieure. Ce que Kyle entendit défiait toute explication logique. Cette horreur l'enveloppa une fois, les inspecteurs ont compris son état, mais la procédure a dû être poursuivie. Ils lui ont demandé à quand remonte la dernière fois qu'il avait vu M. Welch. Après cela, Kyle est rentré chez lui pour préparer son entretien. L'un des inspecteurs a décidé d'aller au bureau de... Cela a beaucoup excité le gars, car il a oublié de cacher le journal qui contenait... L'inspecteur, sans hésitation, a enfilé des gants et a pris le journal de Kyle pour voir ce qu'il y avait là. D'autres employés lui ont dit de ne pas s'en inquiéter, car cela représentait une... On aurait dit qu'il n'allait pas s'arrêter. Ils n'ont même pas mon... L'inspecteur a regardé l'intégralité du journal. Il regarda Kyle avec un sourire. Il a demandé à Kyle ce que signifiait... Kyle ne comprenait pas quoi faire maintenant. Kyle a dit aux employés qu'il ne savait rien du panneau. Quand il s'est réveillé, il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Dans de tels moments, il est préférable de... Tout ce qui comptait désormais, et l'un des inspecteurs lui a crié que tout cela n'avait aucun sens. Mais Kyle a nié. Et l'un des inspecteurs a suggéré que Kyle était surpris que l'inspecteur le croie si facilement. Il ne savait pas encore quoi faire si elle découvrait ses souvenirs de la Terre. L'inspecteur a remercié Kyle pour sa... Kyle les a compris et a accepté de se conformer à... On dirait que c'est tout. Ils ne vont plus lui poser de questions. Un inspecteur, en quittant l'appartement, l'inspecteur lui a dit que, généralement, ceux qui rencontraient cela mourent. Ils sont très heureux et très chanceux de voir Kyle. Fermant la porte derrière lui, Kyle fut hanté par ceux que l'inspecteur... Après avoir réfléchi un peu plus, il commença à s'inquiéter pour sa sécurité. Si tout était si terrible, alors pourquoi n'ont-ils pas offert de protection? Pour s'en assurer, Kyle a ouvert... Ils ne lui répondirent pas, mais Kyle savait et était sûr qu'il le ferait. C'est exactement ainsi qu'une personne normale réagirait à tout cela. Tout était également calme dans la ville. Les gens allaient partout. Pendant ce temps, Kyle a décidé de cacher son arme. Il a décidé de le cacher sous son lit pour que personne n'y entre et prenne son arme. Il ne lui restait plus qu'à attendre que Melissa rentre à la maison et à préparer... S'il est vrai que les familles pauvres n'ont généralement pas beaucoup d'assaisonnement, l'approche de Melissa... S'il attend que sa sœur rentre à la maison, ensuite il est temps de lui montrer la vraie cuisine. Quant au talent, cependant, les résultats de l'autopsie et la situation sur les lieux du crime excluent la présence de drogue ou de force extérieure. Ce que Kyle entendit défiait toute explication logique. Cette horreur l'enveloppa une fois, les inspecteurs ont compris son état, mais la procédure a dû être poursuivie. Ils lui ont demandé à quand remonte la dernière fois qu'il avait vu M. Welch. Après cela, Kyle est rentré chez lui pour préparer son entretien. L'un des inspecteurs a décidé d'aller au bureau de... Cela a beaucoup excité le gars, car il a oublié de cacher le journal qui contenait... L'inspecteur, sans hésitation, a enfilé des gants et a pris le journal de Kyle pour voir ce qu'il y avait là. D'autres employés lui ont dit de ne pas s'en inquiéter, car cela représentait une... On aurait dit qu'il n'allait pas s'arrêter. Ils n'ont même pas mon... L'inspecteur a regardé l'intégralité du journal. Il regarda Kyle avec un sourire. Il a demandé à Kyle ce que signifiait... Kyle ne comprenait pas quoi faire maintenant. Kyle a dit aux employés qu'il ne savait rien du panneau. Quand il s'est réveillé, il avait l'impression que quelque chose n'allait pas.
Dans de tels moments, il est préférable de tout ce qui comptait désormais et l'un des inspecteurs lui a crié que tout cela n'avait aucun sens. Mais Kyle a nié et a déclaré. L'un des inspecteurs a suggéré que Kyle était surpris que l'inspecteur le croie si facilement. Il ne savait pas encore quoi faire si elle découvrait ses souvenirs de la Terre. L'inspecteur a remercié Kyle pour ça. Kyle les a compris et a accepté de se conformer à. On dirait que c'est tout. Ils ne vont plus lui poser de questions. Un inspecteur, en quittant l'appartement, l'inspecteur lui a dit que, généralement, ceux qui rencontraient cela ils sont très heureux et très chanceux de voir Kyle. Fermant la porte derrière lui, Kyle fut hanté par ceux que l'inspecteur... Après avoir réfléchi un peu plus, il commença à s'inquiéter pour sa sécurité. Si tout était si terrible, alors pourquoi n'ont-ils pas offert de protection? Pour s'en assurer, Kyle a ouvert... Ils ne lui répondirent pas, mais Kyle savait et était sûr qu'il le ferait. C'est exactement ainsi qu'une personne normale réagirait à tout cela.